Alors, la Convention Ramsar, c'est l'équivalent du classement au patrimoine de l'UNESCO, mais donc ça s'adresse particulièrement aux zones humides. Qu'est-ce qu'on appelle une zone humide? C'est une zone qui, même à marée haute, ne dépasse pas 6 mètres de profondeur. Donc ça peut concerner aussi bien des zones d'eau salée que des zones d'eau douce, ou d'eau saumâtre, etc., etc. Les estuaires, c'est comme ça que le Mont Saint-Michel, par exemple, est classé à la Convention Ramsar, qu'en Floride également on a un classement à la Convention Ramsar, et maintenant, depuis hier, de février, en Nouvelle-Calédonie, la région des lacs du Grand Sud. Alors qu'est-ce que ça va apporter à la Nouvelle-Calédonie? Quelles sont les contraintes, mais le bénéfice pour cette véritable aventure humaine que vous avez soulignée? Alors c'est d'abord une vraie reconnaissance internationale. Ramsar, c'est un label. Ça veut dire qu'on a le droit d'affirmer aux yeux du monde qu'on a une zone remarquable, une zone humide remarquable. Ça veut dire qu'on a des spécificités en matière animale, en matière végétale, qu'on s'est engagé à les protéger, à les mettre en valeur, donc en répondant à un certain nombre de critères de traitement de cette zone. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Eh bien, ça veut dire aujourd'hui qu'en province sud, nous avons 35% de notre territoire qui est en zone protégée, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on a véritablement un engagement auprès de la préservation et de la mise en valeur de notre environnement à hauteur de plus du tiers de notre territoire aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que ça va apporter concrètement? Quelles sont les contraintes précises? Alors, des contraintes, il y a des cahiers des charges, exactement comme dans le cas du classement du lagon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque année, enfin régulièrement, il est vérifié que nous ne sortons pas. Par exemple, il ne faudrait pas qu'on aille mettre, qu'on aille développer une activité économique complètement loin des critères environnementaux sur cette zone. Là, à partir de là, on ne répondrait plus aux critères, on se ferait sortir du classement. Il y a des contrôles quand même ah oui, à ce moment-là? oui, c'est contrôlé. Alors peut-être pas tous les ans, mais c'est régulièrement contrôlé, exactement comme pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre lagon aujourd'hui, le fait qu'on le protège, qu'on en prenne soin et qu'on continue à répondre aux critères qui permettent l'inscription, c'est vérifié régulièrement. On est vraiment dans le cadre d'un label international, et pour pouvoir prétendre à conserver ce label, il faut continuer en permanence à surveiller le respect des critères. Qu'est-ce que ça doit apporter aux populations, des populations locales? On pense bien sûr à la région de Yaté, à la commune de Yaté. Alors, commune de Yaté, commune du Mont d'Or, puisqu'en fait, je rappelle que c'est 44 000 hectares, hein, c'est quasiment 10 fois la surface de la commune de Nouméa dont on parle là, hein, c'est énorme. Et ça se trouve à la fois sur la commune du Mont d'Or et commune de Yaté. Concrètement, le fait qu'on ait ce label Ramsar, ça rapporte rien en direct aux populations, puisque ce qui est important, c'est la démarche de préservation et de mise en valeur raisonnée de notre patrimoine environnemental. Le label, c'est plus à l'usage international, où quand on va chercher à faire du développement, que ce soit touristique ou économique, on affirme que nous répondons aux critères du classement international Ramsar. Donc c'est plus, à la fois c'est une valorisation, on est fier, on entre dans le club fermé des zones du monde qui ont un caractère remarquable particulier, mais dans la vie quotidienne, on aurait pu se satisfaire d'une protection simplement à l'échelle locale. Nous, on a voulu voir plus grand. Il y a déjà de l'activité industrielle à proximité, c'est là que en fait, réside le défi. Et c'est pour ça que c'était un petit peu compliqué à mener comme affaire, parce qu'il y a à la fois le projet l'usine du Sud, hein, qui fonctionne à proximité, il y a Prony-Pernod, ça a fait débat en son temps, et pourtant, il y a aussi cette volonté affirmée de travailler autour d'un développement environnemental et d'un développement économique raisonné. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Encore une fois, dans la pratique, ça ne change pas fondamentalement les choses, puisque même si ça avait été une protection locale, on n'aurait pas permis n'importe quoi comme activité sur cette zone-là. Mais simplement là, ça nous permet d'affirmer qu'on est véritablement conscient de l'enjeu que ça représente. Et pourquoi c'est un enjeu? Parce que notamment pour la population de Yaté, on a là toute la réserve en eau de la population de Yaté, enfin qui sort sur la côte de Yaté, et c'est particulièrement important qu'on affirme officiellement notre volonté de préserver tout ça.